En hiver, on rattrape les erreurs de l'été. Ceci pourrait bien être une phrase entendue du côté de Madrid en ce qui concerne le mercato. Le Real a perdu son moteur offensif l'été dernier avec le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus et ne l'a pas remplacé. Mais il s'est également trompé au moment de remplacer Zinedine Zidane, vainqueur des 3 dernières Ligues des Champions. L'ancien sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui, n'a tenu que 4 mois sur le banc avant d'être remplacé par Santiago Solari en octobre. Un léger mieux est intervenu dans les résultats et les prestations offensives, mais les merengues restent loin de leurs objectifs, notamment en Liga. C'est pourquoi le mercato hivernal des triples champions d'Europe en titre promet sans doute d'être agité, surtout dans le sens des arrivées. Nous vous proposons donc à quelques jours de l'ouverture du marché de faire un point sur les besoins de l'effectif madrilène. Premier point à avoir en tête, selon Marca, le Real Madrid a de l'argent, 200 millions d'euros à investir à en croire le quotidien espagnol. Bien sûr, Florentino Pérez et sa direction ne vont pas mettre autant d'argent cet hiver, mais cette somme pourrait bien être injectée sur le marché en janvier ainsi que l'été prochain. De plus, avec la nouvelle règle sur le mercato, le Real peut aller chercher un joueur qui a joué la phase de poule de la Ligue des Champions avec un autre club et l'aligner dans cette compétition, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le chantier prioritaire de l'hiver sera sans aucun doute la défense centrale. Alors que le champion du monde Raphaël Varane subit le contre-coup de son titre mondial, Sergio Ramos ne se montre pas aussi impérial que les années précédentes. Nacho et Valero également trop tendres, un défenseur devrait donc débarquer dans la capitale espagnole. Le nom qui revient avec insistance est celui de Mario Hermoso de l'Espagnol Barcelone. Le nouvel international espagnol connaît bien la maison puisqu'il a été formé au Real et que les merengues possèdent une clause de rachat du joueur de 7,5 millions d'euros. Autant dire que l'affaire pourrait être vite pliée. En recours, le nom de Toby Alderweireld de Tottenham est apparu dans la presse espagnole. Autre poste qui pourrait être renforcé, le milieu de terrain, plutôt de manière offensive. Avec le seul Isco qui connaît des problèmes avec Solari, mais nous y reviendrons, l'animation est peu pourvue du côté madrilène. C'est pourquoi l'arrivée prochaine de Ezequiel Palacios, mi-offensif de River Plate, devrait être finalisée. On parle d'un transfert de 20 millions d'euros. Seul problème pour Palacios, il n'a que 20 ans et aucune expérience du niveau européen. Le Real pourrait donc être tenté de rapatrier James Rodriguez, actuellement en plein marasme au Bayern Munich. Le Colombien est prêté pour 2 saisons en Bavière et pourrait voir donc son bail écourté en Allemagne. Les noms de Christian Pulisic de Dortmund et de Brahim Diaz, en pleine négociation difficile pour une revalorisation de contrat à Manchester City, ont été aussi mentionnés. Marca annonçait même il y a quelques jours l'arrivée de Diaz libre, mais au 1er juillet prochain. Enfin, dernier poste important pour ce mercato madrilène, celui d'attaquant. Même si Karim Benzema trouve encore le chemin des filets, il est moins décisif que lors de ses années d'association avec Cristiano Ronaldo. Mariano Diaz, revenu de Lyon, ne s'est pas imposé non plus. Un buteur est donc possiblement attendu à Madrid. Reviennent alors les noms habituels comme Robert Lewandowski, Mauro Icardi, Marcus Rashford ou encore Pedrinho qui fait actuellement le bonheur des Corinthians. Et vous me direz, Cristiano Ronaldo ne sera toujours pas remplacé. Il faudra sans doute attendre l'été prochain pour voir le Real bouger, les grandes stars étant généralement transférées durant le mercato estival. Vous allez donc sans doute encore entendre parler des rumeurs Neymar ou Kylian Mbappé, surtout si le Paris Saint-Germain ne passe pas la phase de poule de la Ligue des Champions ou si les Parisiens ont des problèmes avec le fair play financier. À une moindre mesure, la presse anglaise évoquait ces derniers temps un intérêt madrilène pour Christian Eriksen, le milieu offensif de Tottenham. Mais une fois encore, pas certain que les Spurs souhaitent lâcher leurs joueurs en pleine saison. Le même cas de figure pourrait se reproduire avec Eden Hazard, dont on parle depuis très longtemps du côté de Madrid. Les Blues de Chelsea font tout pour le convaincre de rester, mais le Belge n'a jamais caché son amour pour le Real. D'ailleurs, Marca a annoncé dernièrement qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties pour une arrivée dans la capitale espagnole à l'été 2019. Chelsea demanderait alors 170 millions d'euros si Hazard veut vraiment partir. Les merengues pourraient inclure Mateo Kovacic dans la transaction, lui qui est prêté cette saison du côté de Stamford Bridge et qui ne souhaite pas revenir à Madrid. Dans le sens des départs, quelques joueurs pourraient aussi avoir des envies d'ailleurs. On pense à Marcos Llorente qui ne joue quasiment pas cette saison. Jesus Valero pourrait lui être prêté pour engranger du temps de jeu. Reste aussi le cas Isco à régler. Depuis la nomination de Solari, l'international espagnol n'a pas été titularisé une seule fois et aurait dérapé avant une rencontre de championnat à Eibar, ce qui pose la question de sa situation dans la capitale espagnole. Le milieu offensif voudra-t-il rester sans garantie de temps de jeu et surtout si un concurrent à son poste arrive cet hiver? La situation est la même pour Marco Asensio qui joue beaucoup moins depuis le départ de Zinedine Zidane.
L'Espagnol a d'ailleurs fait des déclarations étonnantes il y a quelques semaines sur le début de saison moyen du Real, de quoi continuer à fragiliser son rôle au sein de l'effectif madrilène. En tout cas, Liverpool pourrait venir au renseignement si la situation évoluait négativement. Le prêt d'Achraf Hakimi au Borussia Dortmund pourrait aussi devenir un transfert définitif si les Allemands trouvent un accord avec leurs homologues espagnols. Le gardien costaricien Keylor Navas pourrait aussi faire ses valises. Remplaçant depuis l'arrivée l'été dernier de Thibaut Courtois, le portier madrilène s'est donc vu rétrogradé dans la hiérarchie. Il réfléchirait à un départ. Enfin, deux dossiers pourraient agiter le mois de janvier, même s'il pourrait être beaucoup plus chaud l'été prochain. Ceux de Luka Modric, qui intéresse toujours à l'Inter Milan et qui pourrait faire l'objet d'un départ afin de récupérer de l'argent, et de Marcelo, qui n'a jamais caché son envie de rejouer avec Cristiano Ronaldo. Désormais à la Juve, CR7 ferait le pressing pour que son ami brésilien le rejoigne bientôt. Bref, cela s'annonce passionnant cet hiver, et le Real Madrid sera sûrement l'un des clubs les plus actifs du marché, à suivre donc avec la plus grande attention.